Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ring the Bell sur 100% Catch, une émission consacrée au pay-per-view de jeudi soir à une heure très correcte, en France, 18h début. C'était Crown Jewel, le retour de la WWE, pardon, en Arabie Saoudite. On pensait que ça nous avait pas manqué. Au final, on a eu un pay-per-view que je qualifierais de très correct. Je suis bien sûr pas seul pour cette émission. Je suis accompagné de Nathan et Andrew. Messieurs, comment allez-vous? Eh ben, bonjour PA, après-midi, hein, parce que pour une fois qu'on tourne l'après-midi, voilà. Et bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir Andrew. Très heureux de retrouver pour une nouvelle émission. Un Crown Jewel qui est sans doute le meilleur pay-per-view qu'on ait vu en Arabie Saoudite, malgré que ce soit un show très prévisible. On a quand même passé un bon moment. Eh bien, salut PA et salut Nathan, et salut à tous derrière vos écrans. Très heureux de revenir parmi vous après ces petits moments d'absence. Très surpris de Crown Jewel, pas du tout, hein, c'était prévisible, mais c'était très intéressant à regarder par rapport à tous les shows en Arabie Saoudite qu'on avait eu avec toutes ces fameuses légendes sorties du chapeau. Que là, ben, on n'en a pas eu tant de ça et c'était pas plus mal. Effectivement, un Crown Jewel qui nous a fait penser qu'on regardait un pay-per-view je dirais, normal qui peut y avoir tous les mois. Et ça fait vraiment plaisir. On va tout de suite commencer le débrief de ce pay-per-view avec le kick-off. Match qui a été ajouté à la dernière, un jour avant, le jour du show. C'était les Usos qui défendaient leur titre de SmackDown contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander, ce qui reste du hard business, on va dire. Sans trop de, sans trop de surprise, ce sont les Usos qui ont gardé leur titre. La Bloodline reste forte, bien sûr. On va passer assez vite sur ce match du kick-off. Nathan, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah, c'était un bon match, d'une petite dizaine de minutes, il me semble. Voilà, rien d'exceptionnel. Un match où, bon, bah, je pense que le résultat était couru d'avance, comme à peu près l'ensemble du show, parce que leur business n'est pas dans la même brain que les Gousseaux, tout simplement. Ce match était cool, le finish était sympa, rien de plus à ajouter, un bon match de kick-off, et puis voilà, on continue, on commence le show sur une bonne note. Exactement, voilà, c'était un bon match pour chauffer un petit peu la foule. Andrew, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce kick-off rapidement? Oh bah c'était un bon petit match d'exhibition, hein, comme vous l'avez dit, le résultat était couru d'avance. Mais après, seul petit point négatif, j'avais vraiment l'impression qu'ils se donnaient, mais pas non plus à 100, comme on les verrait par exemple aux États-Unis ou l'OTS. Vraiment, ils étaient en mode, enfin, du moins au début du match, c'est vrai qu'à la fin, quand tout était accéléré, là, il y avait de l'envie. Mais au début du match, il y avait beaucoup de lassitude, genre pour empêcher les tombées, pour casser les tombées, des choses comme ça. Mais sinon, un très bon match, hein, rien à dire. De toute façon, quand on a ses talents dans le ring, il ne peut avoir qu'un bon match. Effectivement, et donc du coup, après ce kick-off, on va passer tout de suite à la carte principale qui a commencé très fort avec l'un des matchs attendus de ce Crown Jewel. C'était le Hell in a Cell match entre Edge et Seth Rollins, la fin, la trilogie tout simplement, la fin de cette trilogie entre les deux hommes dans un Hell in a Cell match. Et à la fin, c'est Edge qui gagne sans trop de surprise, encore une fois. Un match, un très bon match. Selon moi, le deuxième meilleur match de la soirée. Avec des spots très violents. Je pense notamment à ce Rollins qui monte sur la troisième corde, qui se prépare pour un Phoenix Splash. Edge qui se relève et qui tège Rollins, qui vient s'écraser contre la cage, puis contre une table en contrebas. Voilà, avec un finish un peu trop long à mon goût, mais on va demander tout de suite à Andrew ce qu'il en a pensé de ce Hell in a Cell match. Mais quel match! Honnêtement, je m'attendais pas à un si bon match. C'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai vu des shows en Arabie Saoudite, c'était des matchs, bon, t'étais là et c'était pas tout le temps des réussites. Donc je me suis pas dit ça va être un. Les deux catcheurs in ring étaient bons, mais je me suis pas dit ça allait être aussi bon que ça. Honnêtement, c'était un très bon match de catch, hein. De toute façon, quand Edge, même à son âge, fait encore je veux dire physiquement et même au niveau de ses têtes, de ses réactions, tout est génial. Rollins est un dieu du catch, c'est plus à prouver. Et honnêtement, comme tu le disais, ouais, le finish un peu longuet, mais sinon, vraiment, tout était bien écrit, tout a bien été fait. Des spots en veux-tu, en voilà, directement. Et c'est vrai que c'était autant, enfin, voire plus violent même, que tout le show de Extreme Rules. Et ça, faut quand même y aller pour la WWE, qui c'est un peu votre la gueule sur ce pay-per-view. Mais sinon, non, rien à dire. Une masterclass comme je voudrais en revoir à chaque pay-per-view, hein, vraiment. Bah, on va tout de suite être honnête sur ce que tu as dit. Ça m'a fait rire quand j'avais mon micro coupé.
Mais Extreme Rules, oui, c'est pas très dur d'être plus violent qu'Extreme Rules, sachant qu'il y a eu qu'un seul match Extreme Rules dans cette soirée-là. Mais non, clairement, les deux hommes ne allaient à l'économie, si je peux me permettre. Voilà, ils se sont donnés à fond. Et l'état de Edge et de Rollins à la fin du match, je pense que le vol retour a dû être sacrément dur et le réveil le lendemain a dû être très compliqué pour les deux hommes. Nathan, est-ce que tu es d'accord avec nous sur la qualité de ce match? Ah bah, il était magnifique ce match. Edge, 47 ans quand même, faut le souligner, parce qu'une performance comme ça, c'est assez extraordinaire. Le match était bien violent comme il fallait. Ouais, c'est clairement Extreme Rules où il fallait voir ce match, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que la rivalité Edge-Rollins, c'est clairement l'une des rivalités de l'année. Parce que tous les matchs étaient très bons entre les deux hommes. La rivalité en soi était extrêmement bien construite. Et la stipulation ben, en valait la chandelle parce que les deux se détestent. Et ça valait vraiment le coup de les mettre dans un INSL. C'était pas un INSL pondu de nulle part juste pour mettre un INSL. La rivalité se conclut d'une très très belle manière. Maintenant, pour Rollins, il faudra reconstruire un parcours initiatique, je pense, du côté de Raw pour l'amener vers le titre de Biggie, par exemple, parce qu'il vaut clairement main event, ce Rollins-là. Et pareil pour Edge du côté de Raw, je sais pas ce qu'ils vont lui donner, je sais pas quand est-ce qu'on le reverra, si on le reverra lundi à Raw ou plus tard, s'il doit encore revenir à la WWE. Mais voilà, trouver une bonne rivalité pour Edge, et puis voilà, ça conclut une super rivalité, un super match, et on commence parfaitement ce Crown Jewel. En plus, la foule était dedans, contrairement aux autres shows en Arabie Saoudite où ils étaient clairement décédés. Là, c'était plutôt cool. Ouais, on sent que les Saoudiens, enfin la WWE a manqué pendant la très très grande majorité du show, ils étaient là. Et bon, il y a eu des moments de effectivement, ils se sont calmés un peu, mais quand même, la majorité du show, la foule était là et ça fait plaisir, bien sûr, parce que au-delà du fait que ce soit un show en Arabie Saoudite avec le contexte politique et tout ça, au final, ça donne la possibilité à des gens qui n'ont pas cette possibilité d'aller voir du catch en live, de voir les Sur Stars en vrai, et c'est quand même plutôt très beau pour eux. On passe au deuxième match de la soirée, qui était un match simple entre Mansour, le héros local, bien sûr, le GOAT de l'Arabie Saoudite, qui se battait contre Mustafa Ali dans cette rivalité. Alors pour une fois, Mansour a eu un match qui vient de quelque part, c'est pas un match pondu de n'importe où. Et Mansour a remporté ce match avec un finish que j'ai trouvé magnifique, une espèce de springboard neckbreaker très joli, qui a terrassé Mustafa Ali. On a eu ensuite alors vous m'excuserez, je n'ai plus son nom, mais le médaillé d'argent en karaté, il me semble, saoudien, qui est venu sauver un Mansour qui se faisait un peu défoncer la gueule par Mustafa Ali après le match. Feel good moment pour la foule, Mansour qui gagne, qui donc 3-0, il me semble, en Arabie Saoudite. Quand est-ce que la streak de Mansour va s'arrêter en Arabie Saoudite, mon cher Nathan? C'est une très bonne question. Il a perdu en popularité, je trouve, Mansour. La foule était contente de le voir, mais sans plus, quoi, contrairement aux autres années. Donc, à voir. Mais le match, je m'attendais vraiment à un match très technique entre les deux, vraiment un match qui aurait pu être le show stealer parce que les deux sont ultra talentueux. J'étais un peu déçu par le match. Faire gagner Mansour parce qu'il est chez lui, logique. Après, dommage parce que Mustafa Ali, je sais vraiment pas ce qu'ils vont en faire. Le pauvre là, il a encore perdu à SmackDown cette nuit, donc lui, il est vraiment enterré, mais 6 pieds sous terre. Et à mon avis, je pense qu'il doit avoir hâte que son contrat se termine parce qu'il a vraiment rien du côté de chez WWE. Pour le segment d'après-match, bon, c'était juste histoire d'amener un peu de. Voilà, histoire d'introduire Tarek Kamedi, il me semble qu'il s'appelle, quelque chose comme ça. Ce médaillé d'argent au JO, voilà, ça fait un petit moment sympa pour les Saoudiens. Un bon coup de pied dans la face de Mansour, et puis. De Mustafa Ali, pardon. Mais le match était bon, mais sans plus. Et je pense qu'il a eu une mauvaise place parce que le public a vraiment été derrière Edge Rollins et peut-être été un peu cramé du magnifique Alinacel qu'on a eu juste avant. Et de la mettre juste après, c'était peut-être pas forcément la meilleure place. J'aurais peut-être mis le Queen's Crown juste ici, comme ça, histoire de vraiment calmer tout le monde et que tout le monde aille se reposer. Et puis sinon, bah, les deux, on sait qu'ils n'ont pas grand-chose par la suite. Et puis on verra sur l'année prochaine. Ouais, c'est vrai, mais comme tu l'as dit, Mansour, à la surprise un petit peu générale, était à SmackDown hier et a battu Mustafa Ali encore une fois. Cette fois-ci par roll-up, alors je sais pas où ça va aller, mais en tout cas, c'est peut-être prometteur pour lui. Peut-être que Mansour arrivera en tant que champion prochaine, peut-être, qui sait, ce serait merveilleux. Andrew, toi, qu'est-ce que j'ai failli passer à RK Bro sans te donner la parole, mon cher Andrew, terrible. Mansour Ali, qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Andrew? Alors, je vais être franc avec vous parce que malheureusement, quand le show y était, je travaillais et c'était un peu mon embauche à ce moment-là, donc compliqué de bien tout regarder.
Mais le peu que j'en ai vu, c'était très intéressant. Par exemple, j'ai pas vu le finish. Je l'ai revu après plus tard, mais je l'ai pas vu sur le coup. C'est très intéressant à regarder. De toute façon, Ali, Mansour, Inrin, c'était sûr que ça allait être une masterclass. Mais sur le point où je suis d'accord avec Nathan, par rapport aux autres années, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, il y a moins une grosse hype autour de Mansour du côté des Saoudiens. Alors que moi, je pensais que plus on allait lui donner de l'importance aux États-Unis, il allait arriver encore plus comme une méga star. Et en fait, pas du tout. En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient plus fans quand il arrivait de nulle part et qu'il avait un match contre un Cesaro ou une Battle Royale. Mais je pensais pas du tout que ça allait directement. Enfin, je m'attendais vraiment à une grosse pop, genre une méga star. Et puis après, la fin avec le coup de pied in the head of Ali, c'était intéressant. Puis c'est toujours bien de rappeler, voilà, que l'Arabie Saoudite avait remporté une médaille au JO. Donc voilà, non, non, en soi, le peu que j'en ai vu, c'était très, très agréable à regarder. Il n'y a rien à dire sur ce sujet. Et puis maintenant, ce qu'ils vont faire avec Ali, ben, avec Ali, ah, plus rien maintenant, malheureusement. Et ce qu'ils vont faire avec Mansour, j'en ai aucune idée. Soit ils vont, je l'espère pour lui, être dans la team des Survivor Series, même si je vois pas où il aurait sa place. Et après, pourquoi pas l'envoyer vers le titre intercontinental, tout ça, si ça vient à changer de main. Mais c'est vrai que là, pour les deux, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, même si je pense qu'Ali, malheureusement, va redevenir un jobber lambda. Bah, disons que c'est un peu intéressant ce que tu dis. C'est vrai que le prochain pay-per-view, donc c'est Survivor Series, 21 novembre. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris par la WWE. C'est vrai qu'un Mansour, qui est un peu l'underdog d'une équipe SmackDown au Survivor Series, ça pourrait être intéressant. C'est une piste, en tout cas, à creuser. On verra si la WWE va lui faire confiance. Mais je vois pas pourquoi. Ça pourrait aider à lisser les relations avec l'Arabie Saoudite. Et puis, Mansour est loin, loin d'être mauvais dans un ring. Donc, je n'ai aucun problème avec Mansour qui prendrait un push. On verra bien ce qui va se passer pour la suite. On passe du côté de Raw, puisque Air Cabro, les champions par équipe, défendaient leur titre contre AJ Styles et Omos. On a eu, bien évidemment, que je vais en parler, l'entrée de Riddle, hein, sur ce magnifique dromadaire, n'est-ce pas? Dromadaire, bien sûr. Voilà. Sinon, un match très qualitatif entre ces deux équipes, encore une fois. Ça fait beaucoup maintenant, ce match. On le voit, on le revoit. Je crois même que lundi soir, on va le revoir encore. Mais à chaque fois, ça fonctionne. Puisque Orton, Riddle et Styles dans un ring, c'est très quali et que Omos, pour sa taille, fait le taf largement. Andrew, qu'est-ce que tu as pensé de ce match par équipe? Moi, honnêtement, j'ai été déçu. Voilà. Je m'attendais à mieux parce que c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, ça a été juste encore et encore le même match qu'on a depuis plusieurs semaines maintenant. C'est Riddle prend sa part par Styles et Omos. Après, Styles veut reprendre le dessus sur Riddle, mais après Riddle passe le tag à Orton. Après, soit il y a un face to face entre Omos et Orton, soit c'est directement Styles Orton. Et puis à la fin, c'est Styles qui prend le pin. Là, honnêtement, ouais, pour le show en Arabie Saoudite, je m'attendais enfin à ce RKO que tout le monde attend, mais qu'on n'a pas encore eu. Ça commence à être long parce qu'en finale, on se rend compte qu'on tourne vite en rond et je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que Omos, oui, c'est bien, mais à un moment donné, il va peut-être falloir aussi être en difficulté parce que pour le moment, à chaque fois, c'est quelques coups, tag, je me prends des coups, je les vends pas. Et maintenant, c'est quoi? C'est un shot slam à deux mains et un coup de pied? Oui, mais à un moment donné, Monsieur Homos, va peut-être falloir faire des efforts. Je l'ai pas trouvé si spectaculaire que ça. Pour moi, c'était un match, pardon, qui aurait pu avoir sa place largement comme dans un lundi normal, au final, comme d'habitude. Et bah, ça devient long et redondant, donc faire quelque chose, j'espère, split Styles et Homos, pour voir ce que ça donnerait, ou alors directement les éloigner de la course au titre, mais je sais pas ce que ça va donner. Et j'ai envie de voir autre chose maintenant que encore et encore toujours la même chose. Parce que ça devient très vite rondement et je commence à perdre de l'intérêt pour Ircabro alors que j'adore cette équipe et j'ai pas envie d'en perdre. On a, c'est vrai. Alors le match moi j'ai trouvé le match bon. Après c'est vrai qu'il y a pas eu non plus de spot très différent de l'accoutumée, hein. Ils se sont pas non plus bien défoncés, mais voilà, ils ont fait le boulot. Je trouve un peu dur avec Omos quand même. Pour moi, il fait quand même bien le taf, le géant de AJ Styles. Et pour
pour peut-être de la nouveauté dans la division par équipe de rang. On sait qu'il y a les Street Profits qui sont arrivés, donc bah voilà une opposition. Mais à voir tout ce qui va être fait avec tout ça. Nathan, toi, est-ce que tu es plus de mon côté, c'est-à-dire que tu as trouvé le match correct, sans plus, ou alors que déçu comme Andrew? Je suis un peu d'accord avec Andrew, moi je trouve le match assez décevant, c'était vraiment le match OSEF, où on a avancé nulle part en fait. Autant par exemple avec Rollins on a conclu une rivalité, et là on n'a absolument rien fait. Le face-off entre Orton et Omos on l'attend depuis pas mal de temps, on l'a toujours pas, donc je pense qu'ils vont le garder pour les weekly et pour les ratings. Et moi, je garde en tête que Omos finira champion du monde, soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine. J'y crois toujours, et que le moment où ils vont séparer Styles et Omos, je m'attendais à ce qu'ils les séparent à la draft. Et bah, Omos ira en solo chercher Biggie, et que Orton et Riddle affronteront les Street Profits pour le titre par équipe, qui perdront un jour ou l'autre, et que Orton tournera sur Riddle pour avoir cette fameuse rivalité qu'on attend. Voilà, seule info du match, c'est qu'Omos fait la même taille que le chameau qui a amené Riddle au ring, donc voilà. Mais sinon, c'était pas fou, mais c'était pas horrible non plus, hein, quand on voit les matchs qu'il y a eu après. C'était Oh. clairement Oh, pas le pire, quoi. aïe, 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 aïe. Oh, la balle perdue pour le match qui part juste après. C'est terrible. C'est terrible. Terrible de faire ça. Ben, on va y aller, hein. Finale du tournoi Queen's Crown pour, eh bien, couronner la première reine de la WWE officielle, bien évidemment. Zelina Vega affrontait Doudrop et c'est fort heureusement, Dieu merci, Zelina Vega qui a remporté ce match pour devenir reine de la WWE. Son couronnement se fera certainement lundi soir du côté de Raw vu qu'elle a été draftée là-bas. Je vais quand même vous demander ce que vous en avez pensé parce que voilà, j'aime quand vous êtes méchants. Je tiens à dire que j'ai pas trouvé ce match mauvais, loin de là. C'était un match relativement correct. Les deux femmes ont fait ce qu'elles avaient à faire. Le finish de Zelina Vega sur quelqu'un comme Doudrop, c'est assez peu crédible. Mais bon, passons. Nathan, Deverstein, qu'est-ce que je te dise? Non, quand c'est pour les points positifs, le code red donc le finish de Vega était très joli à voir. J'ai trouvé sur Doudrop, c'est bien passé, mais sinon pour le reste, c'était pas bon, hein. C'était clairement. Le public était. Alors, par contre, le public là sur ce coup-là était vraiment décédé. Ah, ils étaient morts de chez mort, il y avait aucune ambiance, c'était un peu gênant. C'était long, hein. C'était long alors que ça a duré que 5 minutes 40. C'est-à-dire le match le plus long de tout le tournoi Queen's Crown, qui dure à peu près, pour tout et pour tout, un peu plus de 20 minutes. Donc c'est-à-dire, en gros, la longueur du triple menace qu'on a eu après, c'est la durée totale du tournoi. Ce qui est un peu décevant pour la division féminine. Je voulais que ce tournoi dure plus longtemps, que les matchs on ait plus de temps entre chaque lutteuse, etc. Bah, là, c'était limite trop long. Après, c'est dommage parce que j'adore Doudrop, je pense qu'elle peut nous montrer beaucoup de choses dans le ring parce qu'elle est extrêmement talentueuse. Zelina Vega, c'est un peu plus compliqué, mais je trouve que la gimmick de Ren va plus à Zelina qu'à Doudrop. Donc sur la gagnante, j'ai rien à dire. Maintenant, non, mais le match, j'ai rien à dire, quoi. Il était pas extra. Je me suis un peu fait chier. Et puis, bon, la bonne personne a gagné. On verra ce que ça donne. Zelina a gagné une gimmick parce que depuis qu'elle est revenue, elle avait rien du tout. Voilà, elle avait son pic de forme sur ce tournoi-là. Voilà, les matchs ont duré autant qu'une attaque de Pierre Roland. Et puis, on passe à la suite. Aïe, 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 aïe. Ça tire fort, hein, vraiment pas ici. Non, bah il faut quand même notifier que Zelina Vega, il y a pas si longtemps, même 1 an de ça, a été virée de la WWE, et puis au final elle est revenue, et aujourd'hui elle est voilà, elle a gagné un tournoi, donc bravo Zelina Vega déjà d'avoir continué à bosser comme il faut. Andrew, toi, sur ce match, je pense que tu vas être un peu plus d'accord avec Nathan. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi, les gars, je vous trouve dur, hein. C'est con. Ouais, certes, le tournoi Eh, était pas eh, intéressant. eh, eh, je suis pas dur moi, hein, j'ai dit que c'était bien. Dis donc. Oui, non, non, mais non, mais tout à ton honneur. Mais c'est-à-dire que certes, le tournoi a été, de toute façon, a été bâclé parce qu'ils voulaient juste mettre une reine et quand on a vu comment ça partait, bon, on a vite compris que c'était pas leur priorité. Euh, Après, moi, j'ai trouvé le match de Drop Zelina Vega pas mal du tout, hein, honnêtement. Zelina Vega, si on se souvient bien il y a quelques temps, c'était pas ça une ring, hein. Et là, honnêtement, il y a eu des progrès de fait qui ont été ouf. Euh, Après, fallait pas plus long, on va pas se mentir. Plus long, ça aurait été compliqué. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un bon match.
avec du suspense, parce qu'on s'attend à tout avec la WWE. Moi, je voulais que Zelina gagne, parce que Doudrop n'a rien à faire en tant que reine. Et voilà. Maintenant, le finish, comme disait Nathan, pour moi, est très bien exécuté, très bien emmené, rien à dire. Maintenant, à voir ce que ça va donner, parce que la pauvre, bah, elle est du côté de Raw maintenant. Donc, c'est Becky en face de toi, ou alors, ou même la mid-card de Raw chez les féminines, c'est pas non plus la folie furieuse. Donc ça veut dire qu'elle va forcément être projetée directement en haut. Et ça me fait peur, parce qu'il y a encore quelques lacunes, mais à voir ce qu'ils vont lui donner avec cette gimmick. Et honnêtement, j'ai envie de voir comment ça va avancer. Après le tournoi RAF, hein, de A à Z, hein, mais la finale était plus intéressante que n'importe quel match de ce tournoi qui n'est une vaste blague au final. Non, mais voilà, moi je suis plutôt d'accord avec Andrew. Alors, certes, les matchs étaient pas longs, mais non, sur cette finale, j'ai pas de mal à dire de cette finale. Voilà, les 2 femmes ont eu une mission et puis elles y sont allées, elles ont fait leur taf et puis voilà, 5 minutes, c'est tout ce qu'il fallait. Et au final, Zelina Vega est reine, donc tout va bien. J'ai pas grand-chose à dire en mal sur ce match. Et vous savez quoi? C'est une très belle transition parce que j'ai pas grand-chose de mal à dire sur le prochain match aussi qui arrive. Nathan, calme-toi, range, remets ton pantalon puisqu'on va parler de Goldberg, bien évidemment, la légende saoudienne, n'est-ce pas? Bill Goldberg qui a promis de tuer Bobby Lashley. Alors spoiler, il n'a pas tué Bobby Lashley, mais il l'a battu dans un match sans aucune prise interdite qui a été transformé dans le kick-off, il me semble, en false count anywhere, donc les tombées pouvaient se faire n'importe où. Et le finish a bien été adapté puisque, au terme d'un match que je dois avouer vraiment pas si terrible pour un match de Goldberg, ce dernier a envoyé un énorme spear à Bobby Lashley du haut de la stage à travers des tables qui étaient ici là en contrebas. Et pour le compte du 1-2-3, alors Bobby Lashley s'est fait exterminer sur ce match, à part les 2 premières minutes où il a dominé. Puis après, il a voulu faire un spear à travers une table et à partir de là, ben on l'a plus vu, Bobby Lashley. Je tiens aussi à mettre une mention spéciale à Goldberg pour ce magnifique jackhammer sur une jambe. Le gars a fait un jackhammer à Bobby Lashley, parfait. Alors que il y avait un gros doute, hein, sur les jackhammers de Goldberg. On va pas se mentir. Andrew, je vais te donner la parole en premier. T'as pensé quoi de ce match? Est-ce que t'es comme moi? Est-ce que t'as été surpris par ce match? Ah, mais moi j'ai été surpris. Ah ben oui, oui, complètement. Parce que bon, faut pas trop en demander non plus à Buffy Goldberg. Mais en soi, tout ce qu'il a fait n'a pas été déconnant. C'est vrai, en fait, je pense que plus on en demande à Goldberg, plus ça va être compliqué. Que du coup, là, on lui en a pas trop demandé, et le peu qu'il a fait, eh ben franchement, ça a bien été exécuté, hein. Comme tu parles du jackhammer, comme les spears, combien a été exécuté, même sur le fait que je crois qu'il retire jamais les trucs qu'il a aux mains. Je sais pas si j'ai pas envie de te dire des gants, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il les retire jamais, et vu que là, il voulait démolir Lashley, il les a retirés, ce qui a apporté. Bon, après, l'intervention du Hurt Business, pardon, était pas nécessaire, vraiment pas. Vraiment, un coup de pied, t'es KO, et une souplesse par-dessus Goldberg, t'es KO. Ça servait à rien de venir, messieurs, hein. Et même le dernier spot, hein, putain, je les ai vus partir, je me suis dit, oh, ça va être retenu ou un peu bâché. Mais non, non, c'est aller au bout de l'idée, il y a pas eu de casse, tout était parfait, et honnêtement, Après, j'ai trouvé un peu kitsch le fait que Goldberg revienne sur ses pas et aille faire un câlin aux enfants saoudiens à côté du ring. J'ai pas trop compris ça, mais sinon, non, non, agréablement surpris, et je me suis pas ennuyé de voir ce match, contrairement à tous les matchs de Bill Goldberg. Là, j'attendais rien, voire une déception, et au final, j'ai été surpris. Ouais, une bonne surprise, bonne surprise. C'est vrai que c'est un peu le mot d'ordre, Goldberg, hein, j'ai peur de les voir. Mais là, pour le coup, on n'a rien à dire de mal dessus. Honnêtement, rien de mal à dire dessus. Maintenant, on va tous se taire et on va laisser la parole au fan numéro 1 français de Bill Goldberg. Nathan, tu peux y aller. Mais c'est un match 5 étoiles, le meilleur match de la soirée, la bonne personne à gagner parce que voilà, comme ça on va pouvoir le construire, on va pouvoir gagner le Rumble en janvier et aller décrocher les 2 Non, titres à la calme-toi, Mania dans un triple calme-toi, menace pour faire calme-toi. Oh, Goldberg to belt, voilà. oh Voilà, là parce là, que Goldberg. nous ne le méritons pas, il a réussi un jackhammer sur Bobby Lashley, il était beau en plus, non mais voilà, 54 ans Goldberg, incroyable. Plus sérieusement, le match était bien mieux qu'à SummerSlam, mais c'était pas bien compliqué.
Bobby Lashley a tenté de prendre le dessus et grâce à une chaîne qu'il avait cachée dans son slip, quelle idée ingénieuse, foncer tout droit dans une table, c'est moins ingénieux par contre. On a même eu des combats au sable laser entre Goldberg et Bobby Lashley, c'est quand même merveilleux. Enfin, au sable laser, au kendo stick, mais la magie du montage, tout ça, on peut imaginer sable laser. Non, mais voilà, c'était sympa, le finish était ultra cool. Et puis voilà, Goldberg a gagné. Je sais pas si on le reverra d'ici là. Et puis pour Bobby Lashley, par contre, moi je m'inquiète depuis la draft parce qu'il a pas été drafté à SmackDown et qu'à Raw, je trouve que c'est vraiment coincé. Je sais vraiment pas du tout ce qu'ils vont faire avec Bobby Lashley. Donc je sais pas. Soit ils vont lui mettre une retake Homos, j'en sais rien, je sais pas. Là j'en ai aucune idée. Ou alors ils vont le remettre face à Biggie. Mais Bobby Lashley sur la title picture, faudrait peut-être laisser la place aux autres. Et donc je sais vraiment pas du tout ce qu'ils veulent faire avec leur business et Bobby Lashley, sachant que MVP il me semble qu'il est blessé, donc on le voit plus à l'écran, c'est normal. Donc il va falloir qu'il parle. Après il parle pas si mal que ça au micro, je commence à bien aimer Bobby Lashley au micro. Donc je suis un peu curieux de savoir ce qui va se passer à Raw lundi pour lui et si on le voit déjà. Et puis pour Goldberg, je pense qu'on le reverra au Rumble. Voilà, peut-être qu'il y aura un petit face-up avec Lesnar dans le Rumble parce que je suis persuadé on en parlera plus tard de Brock Lesnar, mais je suis persuadé qu'il y aura l'un des deux dans ce putain de Rumble. Polyman, pas de spoiler là. Ah, t'inquiète pas. Pas de spoiler, oui, on va parler de Brock Lesnar, mais ce sera plus tard dans la soirée que Brock Lesnar était dans le main event. On sent un approche, mesdames et messieurs, puisqu'on passe tout de suite à la finale du King of the Ring pour couronner un tout nouveau roi. Petit rappel, le dernier tournoi King of the Ring était approximativement il y a 5 millions d'années. Baron Corbin a été King Corbin, bien sûr. Après, ça a été Nakamura. Nakamura a laissé sa couronne vacante et c'est Xavier Woods, pour le plaisir d'absolument tout le monde ici, sauf d'Andrew, qui est un gros rageux, qui a remporté ce match contre Finn Balor à la suite d'un match très beau, très bon match entre les deux, mais ça en même temps, Xavier Woods et Finn Balor dans un ring, évidemment, ça peut pas mal tourner. Et du coup, King Xavier Woods. Nathan, je vais te faire parler en premier là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé du match et du résultat? On l'a vu, on le sait très bien sur les réseaux sociaux que c'était peut-être le truc le plus important pour Xavier Woods dans sa carrière d'être King of the Ring. La réaction quand juste après le tombé est magnifique et moi je suis aux anges pour Xavier Woods. Je pense qu'on est tous contents pour Xavier Woods parce que c'était le seul membre du New Day qui avait entre guillemets rien gagné à part les titres par équipe et même si ça vaut pas un titre mondial, bon, c'est toujours sympa de gagner un King of the Ring. Après, on sait que le King of the Ring a un peu perdu de sa superbe depuis quelques années. Mais le match était très très cool. De toute façon, entre Finn Balor et Xavier Woods, on pouvait pas s'attendre à un mauvais match. C'était un match super sympa. Pour moi, la seule manière, si tu faisais gagner Finn Balor, fallait le faire turn, comme ça pour un Balor heal comme à NXT, c'était très cool et le faire gagner. Mais si tu laissais Balor en face, bah, faire gagner Xavier Woods, moi ça me dérangeait pas du tout. La cérémonie était très classique à SmackDown, donc rien à dire dessus. À voir ce qu'il aura après ce brave Xavier, parce que bah, il est toujours en équipe avec Kofi, ils sont à SmackDown. Donc est-ce qu'ils vont aller sur les titres par équipe et on va laisser un peu tomber la gimmick de King, ou est-ce qu'il va se tourner vers un titre mineur, vers Nakamura, etc. Je pense qu'un Nakamura Woods, pour un titre intercontinental, ça peut être assez sympa, je pense. Sur les côtés, on pourra avoir Kofi et Rick Boogs qui nous divertissent. Et puis non, le match était sympa. La réaction de Xavier Woods était sympa à voir aussi, mais même sur les réseaux, ça a pris, hein, tout le monde était content pour lui. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un mec du New Day remporte un truc en solo, tout le monde est content parce que ces mecs-là sont des super mecs. Et puis vamos quoi. Maintenant, on essaie de construire un truc avec Xavier Woods et puis voilà, c'est vraiment un super catcheur, donc rien à dire dessus et le match était vraiment cool. C'est vrai que l'histoire des membres du New Day, donc Xavier Woods et Biggie, est spéciale pour les fans parce que c'est des gars, on sait que Kofi Kingston, avant d'être dans le New Day, il y avait ce fameux plafond de verre. Biggie, avant d'être dans le New Day, c'était c'était le bodyguard de Dolph Ziggler et des Jelly. Et puis après, Xavier Woods, je me rappelle même plus ce que c'était avant d'être dans le New Day. Donc c'était, voilà, ces 3 mecs qui sont partis de rien, qui ont fait leur délire ensemble. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que les gars prennent du plaisir, font les cons en National TV et ça paye. Et on parlera juste après de Biggie. Mais voilà, c'est ces 3 gars qui, dès qu'il aura un truc de bien, évidemment, tout le monde a le sourire aux lèvres, c'est normal. À part le plus gros rageux de cette planète Terre, mesdames et messieurs, il est avec nous ce soir. C'est un honneur de le recevoir. Andrew, vas-y, dis-nous. Mais je ne dirais pas, je suis plus roi, je suis juste un fan incandescent de Finn Balor qui mérite tellement mieux. Donc, Nathan a dit tout le monde était content. Non, je vais être franc.
Non, parce que c'est bien, on a donné maintenant le King of the Ring à Xavier Woods. On fait quoi maintenant? Honnêtement, ça va servir à rien. Ouais, il est chin, super, il peut rajouter un palmarès à sa carrière de T, enfin, en tant que T, dans sa Ouais, gestion de ou titre. ou alors il rajoute une ligne à son palmarès, quoi. Oui, voilà, il rajoute une ligne à son palmarès. C'est bien beau, hein. Et après quoi? Et après, hop. Après, faut pas oublier non plus que par rapport au titre intercontinental de Nakamura, Corbin l'a battu, donc Corbin va avoir une chance pour le titre. Attention que ce soit pas Corbin qui s'impose non plus. Ça me fait peur. Mais actuellement, moi, je vais être franc. Soit vous faites prendre la grosse tête à Xavier Woods et vous faites heel turn Woods, qui peut être intéressant, là, je serais d'accord. Mais sinon, ça va lui servir à rien. Il est King of the Ring. Voilà. S'il va vers les titres par équipe, ben, il est King of the Ring et champion par équipe. Tant mieux pour lui. Mais normalement, ça doit apporter une nouvelle gimmick. On l'a vu avec Corbin. Ouais, On va ça a bien aidé Corbin, dis donc. Je dirais pas que ça l'a aidé, mais ça a changé son personnage. J'en pouvais plus de voir Corporate Corbin. King Corbin, au final, ça fait du bien. Là, puis Corbin, je ne peux pas. Maintenant, Zelina Vega, ça va aussi forcément créer une nouvelle gimmick. Maintenant, soit ça va créer une nouvelle gimmick à Woods, soit ça va le laisser comme ça. Et bon, vraiment, je vais vous dire, hein, sur son couronnement, RAF, hein, vraiment, c'était. Des gens ont trouvé ça drôle. Moi, j'ai peut-être été soufflé du nez à un moment donné, mais sans plus. Honnêtement, voir un Balor King, genre passer du Prince au King, ça aurait été plus intéressant si on l'aurait fait tourner Id. Attention, je suis d'accord avec Nathan sur ce point-là, comme à NXT, c'était une masterclass. Finn Balor à NXT en tant que Id. Mais là, maintenant, on va voir ce que ça donne, parce que du coup, on n'a plus rien pour Balor, on va en faire quoi? Et pour Woods, il faut voir comment ça évolue, mais j'espère pour lui que ça évoluera en bien et que y aura un changement de gimmick et qu'il restera pas le petit du New Day qui a juste remporté le titre par équipe et le titre of the Ring pendant que les deux autres ont gagné des titres majeurs. Et des titres même pas si majeurs que ça. Voilà, donc rageux n'était peut-être pas le bon mot, rabat-joie, je pense, est plus approprié Mais pour Andrew. pour Finn Balor, je suis désolé pour ton Andrew, moi aussi j'adore Finn Balor, mais depuis qu'il est revenu dans le roster principal, il y a juste cette place du mort où, Mauvais endroit, mauvais moment, quoi. c'est ça, et le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils vont rien lui donner, alors que c'est le mec qui est quand même un talent brut, et un talent pur, et je pense que juste Finn Balor, moi j'attends juste le moment où il y aura fin de son contrat, il va vouloir se barrer, et puis il va se barrer, quoi, parce que bah, sur leur feud avec Reigns, il avait d'abord Cena qui est passé devant, puis là il a eu Lesnar, puis maintenant on lui fait perdre le King of the Ring. Déjà, il a atteint la finale, donc c'est un peu un miracle. Il est à Raw maintenant, il me semble. Non, il est toujours à SmackDown. Oui, Il est à Raw. il a Raw. À Raw, ça va être bouché, ou alors Non, ils vont mais lui donner Omos pour qu'il job contre Omos, quoi. Enfin, le pauvre et Finn le, Balor, c'est désespérant, mais je Le pense qu'il aura titre plus rien, US, quoi. mesdames, messieurs, Finn Balor en Open Challenge tous les lundis soirs, let's go, mais, allez hop mais là, ça le, part. mais, le, Qui c'est que mais champion le US? problème du main roster avec Finn Balor, c'est qu'ils n'ont jamais rien su en faire depuis qu'il s'est blessé. Il avait le titre, il s'est blessé, ils lui ont jamais redonné le titre. Et en fait, Finn Balor je vais faire un parallèle énorme, et Kevin Owens, c'est Oula. la même galère, hein. Honnêtement, depuis qu'ils ont perdu leur titre majeur, ils ont fait que de perdre dans le main roster dès qu'ils avaient un truc. Mais surtout, Et, et c'est pire pour Finn Balor parce que le pauvre, donc il a jamais rien donné. Que Owens, on lui a donné quelque chose, mais Finn Balor, si je prends un titre intercontinental vite fait à un moment donné, et c'est tout, hein, fin de chantier. Que Owens a eu des titres, ce soit par équipe ou des États-Unis, mais Balor, rien. bah, le problème de Finn Balor, c'est que dès qu'il arrive dans le roster principal, on l'a vu à NXT, hein, il s'est construit une gimmick et c'était super. Finn Balor dans le roster C'est ça. principal, c'est un mec qui sourit. Non, mais Et c'est trop. t'as pas envie de t'investir derrière. Kevin Owens, c'est Ah pareil. bah non, mais complètement. Quand il était heel, il était super. Ils l'ont passé en face en faisant un peu un Steve Austin de Wish. Ça a marché au début et maintenant tout le monde est aux F d'Owens. Mais le Mais problème, c'est tout le monde de OSF parce qu'ils savent pas le construire ah aussi. bah Parce que oui, moi, j'ai s'ils pas leur te donnaient une dire. vraie gimmick avec des choses précises à faire. Déjà, les deux en heel, je pense que ça pourrait donner un bon truc. Individuellement, hein, je parle. Ah oui, En face, c'est juste des mecs qui sourient. Voilà. je suis d'accord. Et tu tapes les méchants parce que les méchants, c'est pas gentil. Voilà. Exactement. Voilà. Un peu comme Ricochet finalement. C'est un peu le même problème pour. Arrête Aïe, 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 le mot magique. Aïe, 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 Ricochet. Ah, vous le laissez en dehors de tout ça, un jour, il va percer. Ah oui, Faites-lui confiance. Surtout en slip. il va Allez, percer son Inch'Allah. salon, ouais. Allez, Allez. on passe à un mec qui a vraiment percé, les gars. Biggie, champion de la WWE. McIntyre, alors un match sans trop de suspense, hein, puisque Drew McIntyre a été drafté du côté de SmackDown, et donc
À SmackDown, on avait déjà un titre mondial puisque le champion en titre s'appelle Roman Reigns, donc le champion universel. Mais du coup, les deux hommes nous ont quand même offert un très très beau match avec un finish que j'ai trouvé impressionnant. Big E qui a pris, alors McIntyre allait porter un big ending sur Big E. Big E s'en est sorti et ensuite McIntyre est allé dans les cordes et là, tel un cruiserweight, il l'a attrapé. Et ensuite big ending, le deuxième de la soirée pour le compte de 3. Big E, McIntyre nous ont offert un excellent match lors de ce show. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Andrew, est-ce que tu vas être encore rabat-joie sur ce match ou est-ce que tu vas enfin dire quelque chose de positif sur ce show? C'est faux. Alors, depuis le début, j'ai fait que de dire des choses positives, à part sur Balor Woods. Alors, on me laisse tranquille maintenant. Allez, Non, comment mon garçon? c'était un bon match. Non, honnêtement, c'était un bon match. En plus, chose surprenante, il me semble que Biggie se libère d'un Claymore Kick au compte de 2, si je dis pas de bêtises. Absolument. Ouais, Absolument. ce qui est une chose assez rare, parce qu'il y a très peu de gens qui sortent du Claymore Kick. Donc, au moment où j'ai vu le Claymore Kick, j'ai fait, ben pourquoi ils foncent? Ben non, en fait, il y a un problème du coup. Et en fait, quand ils s'en est dégagés, j'ai fait, ah, voilà, là c'est surprenant et j'ai été agréablement surpris. Un match, de toute façon, quand on connaît le talent in-ring des deux hommes, on n'a rien à douter là-dessus, hein, à part un énorme botch, sinon il y a rien qui peut entraver leur travail. Et au début, il y a eu un peu de mal, par contre. J'avoue que le début a été un peu brouillon, mais ils ont réussi à rectifier le tir très vite. Et au final, bah, j'ai passé un agréable moment et j'étais à fond dedans. Et si tous les matchs pourraient être comme ça, même dans la division féminine, mais bordel, le catch se porterait beaucoup mieux à la WWE. Maintenant, qui pour aller chercher Biggie? Ça, c'est la question. Qui ils vont mettre? Je te filme Balor serait dans le coin. Pas du tout, arrêtez. Même moi, je n'y crois pas. Ricochet. Même moi, je n'y crois pas. Ricochet, on croise les doigts. Ricochet, mais c'est ta superstar préférée, tu dis Ricochet. Frère. Oui, mais parce que voilà, à un moment donné, il prend son cachet, il s'en va. Oui, bah toi aussi, tu prends un cachet. Pardon. Et non, et voilà, maintenant on attend de voir la suite et j'ai hâte de voir qui va aller chercher Biggie. J'ai très envie de voir ça maintenant. On verra bien. En tout cas, et surtout, quelle route pour McIntyre? Quelle route pour McIntyre? Bah, McIntyre est arrivé à SmackDown, hein, après. On parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais après que Brock Lesnar ait décidé de péter un câble, McIntyre est allé voir son début, il a dit: je vais faire un open challenge. Allez. Et ben voilà, c'est ce qu'il a fait. Sami Zayn a répondu: mauvaise idée. Voilà, Claymore 1, 2, 3 soleil, hein, tout simplement. Sami Zayn n'a pas fait long feu. Andrew, tu as dit que si tous les matchs pouvaient être comme ça, notamment dans la division féminine, moi j'ai envie de te répondre que Sasha Banks ne peut pas faire tous les matchs de la division féminine. Voilà. Et heureusement. Et avant, voilà. et non, malheureusement. Nathan, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce match pour le titre de la WWE, malgré l'issue qui semblait quand même bien dessinée en avant? Est-ce que tu as pu profiter du spectacle offert par les deux hommes? Ben, en fait, ce match est un peu la symbolique du show, c'est-à-dire un résultat cool d'avance, un match sans suspense, mais un match qui était bien cool entre les deux. Ouais, le finish était super bien amené, j'ai trouvé aussi. Ce big ending de Biggie sur McIntyre était extrêmement cool et bien amené. Le Biggie qui sort du Claymore Kick, bah, c'était cool. Il n'y a rien eu d'exceptionnel, même sur la globalité du show, il n'y avait pas eu ce facteur exceptionnel, mais c'était quand même un très très bon match et j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors je serais pas aussi curieux de voir la suite pour Biggie parce que je pense toujours qu'Omos va prendre le titre à Biggie et ça m'effraie cette idée-là, mais je suis persuadé qu'ils vont le faire. Donc j'ai pas envie que ça continue, que la route continue pour Biggie, mais malheureusement ça arrivera un jour ou l'autre. Pour McIntyre, je pense que voilà, on rappelle qu'au Survivor Series l'an passé, il perd contre Roman Reigns. Je pense qu'il pourra aller choper sa revanche contre Roman Reigns, voilà, lui donner une petite feud. Voilà, ils lui ont donné Sami Zayn là à SmackDown, qui lui donne des petits matchs et des petites feuds contre Cesaro, contre Sami Zayn, contre voilà, des gens comme ça pour leur faire des bons matchs. Et puis quand les Survivor Series seront passés, il pourra amener un programme vers Roman Reigns et je pense que ça pourrait donner un truc très très chouette. Mais sinon, voilà, rien d'autre à dire. Le match était très bien. Les deux hommes sont chacun dans une brande différente et ont de belles choses à nous raconter, je l'espère, pour la suite. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, à part celle que Omos va prendre le titre à Big Et je suis un peu comme toi, j'espère que ça n'arrivera pas. On passe à encore un match qui détermine bien, comme Nathan dit, la symbolique du show. Match très très cool avec un résultat connu d'avance. Becky Lynch défendait son titre de SmackDown contre Bianca Belair et Sasha Banks. Pourquoi donc dis-je que ce match était couru d'avance? Eh bien écoutez, Becky Lynch et Bianca Belair ont été draftés du côté de Raw, Sasha Banks est resté du côté de SmackDown.
la logique voudrait que Sasha Banks se soit imposé ce jeudi soir pour reprendre le titre et le garder à la maison bleue. Pas du tout, parce que la WWE a booké un Bianca Belair Charlotte ce lundi dernier, pour le titre de Raw, où on pensait que Charlotte draftée à SmackDown allait lâcher son titre, non plus. Et du coup, depuis lundi, on sait très bien que Becky Lynch va garder ce titre et que les deux femmes allaient s'échanger le titre, et c'est arrivé hier soir du côté de SmackDown. On en reparlera un tout petit peu après de l'échange de titres. Pour l'instant, on va se concentrer sur le match qui est, selon moi, le match de la soirée. Les femmes ne sont pas venues pour rigoler, ces trois-là en tout cas. Becky Lynch, Bianca Belair et Sasha Banks nous ont offert un classique, tout simplement, mais en même temps, quand on voit Bianca Belair et Sasha Banks dans un ring, c'est compliqué de pas faire un bon match. Becky Lynch sacrément en dessous, selon moi, encore une fois, mais après elle revient d'une longue absence, donc ça peut s'expliquer. Nathan, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi? Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que pour moi c'est le match de la soirée. Voilà, c'était un excellent match, un excellent triple menace. Ça a dû durer une vingtaine de minutes, soit l'équivalent de tout le tournoi Queen's Crown. Donc la révolution féminine est pas égale pour tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, le match était excellent. J'ai trouvé que Bianca Belair avait vraiment brillé dans ce match, et physiquement, elle est monstrueuse. Quand elle porte Sasha Banks à une main, quand elle est partout, Bianca Belair, c'est incroyable. Moi, j'ai trouvé Becky Lynch au niveau aussi. Je trouvais que tout le monde avait brillé, que c'était excellent. Les trois lutteuses ont été excellentes. Bon, alors Justa, oui, était un peu couru d'avance quand on avait vu ce qui se passait lundi à Raw avec Charlotte Flair. Le segment, on en reparlera juste après, je pense, à SmackDown hier. Enfin, cette nuit plutôt. Je pense que voilà, le Becky Lynch, Charlotte Flair, et depuis que Becky Lynch est revenue à SummerSlam prendre le titre, je pense que Vince McMahon y pense, et je pense que ça nous a tous sauté aux yeux quand on a vu Becky Lynch revenir, c'est qu'on aura ce Becky Lynch, Charlotte Flair aux Series. Pour Bianca Belair, elle a encore Becky Lynch dans son roster, donc je pense que la feud n'est pas finie entre les deux. Pour Sasha Banks, je pense qu'il y aura Charlotte Flair comme prochaine cible, et puis voilà, un pay-per-view qui continue d'être très très bon et qui nous offre vraiment un classique, un match qui était excellent entre les trois. Et donc Nathan, tu es en train de me dire que tu es d'accord avec moi, mais que quand je me fais allumer sur le groupe de la... C'est Rollins, Edge, tu ne me défends pas, c'est terrible. Ouais, mais j'aurais pu dire que c'était Goldberg, mais je suis gentil aujourd'hui. Non. Parce que Goldberg est autre catégorie pour moi, c'est le match de l'année, Goldberg, mais on peut en parler. Le match du siècle, allons-y. Bah oui, plus grand que Michael Taker. Ouais, le match de la décennie, attendez. Andrew, toi, est-ce que tu es d'accord avec nous? Est-ce que tu penses que c'est le match de la soirée? Est-ce que tu t'alignes sur notre avis? Pas du tout. Mais moi, je vais me faire taper. Moi, je reste sur le match de la soirée. C'est le match. J'ai adoré ce match, attention. J'ai adoré le triple menace. J'ai trouvé, comme Nathan, que tout le monde était à haut niveau. C'est vrai que Bianca est vraiment une athlète incroyable, mais il faut vraiment faire quelque chose sur cette limite, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle se fait avoir à chaque fois parce qu'elle est trop gentille. Et à un moment donné, bon, si à chaque match elle se fait avoir comme ça, peut-être la faire devenir énervée un peu, parce que sinon ça va être très redondant. C'est comment dire, le finish qui m'a un peu m'a fait souffler en fait, parce que on savait que Betty allait gagner. Alors, roll-up assisté par corde, alors que le roll-up en lui-même aurait pu suffire, hein, honnêtement. Vu comment elle était placée, elle avait pas besoin des cordes, hein. Mais ça a été un match à suspense, parce que moi j'avais dit Betty, parce que pour moi ça semblait logique que si Charlotte reste championne, que Betty reste championne. Mais quand j'ai vu le match, j'ai vraiment cru, et Dieu seul le sait, j'aurais pas voulu voir ça, mais de voir Sacha gagner et devenir championne, j'aurais tellement pas voulu voir ça. C'est le résultat logique, tu veux pas le voir, d'accord, mais c'est la logique. Oui, ben non, parce que Betty, c'est Betty, c'est pas Sacha. Mais c'est vrai que c'est meilleur, Sacha Banks, t'as raison. Non, c'est vrai qu'il y a un moment donné, ça vend plus que Sacha. Et Non. voilà, et non, mais à part ça, très très bon match. Deuxième meilleur match de la soirée, hein, y a rien à dire dessus. Meilleur match féminin qu'on ait eu en Arabie Saoudite. En même temps, Ça, c'est c'était pas dur, hein. compliqué. Pardon, mais Pardon je veux dire, c'était pas très dur. Je veux pas Oui, être désobligeant envers Bayley, Naomi et Natalia, les Evans qui ont eu le tout premier. Mais bon, là, on est quand même sur bon, une voilà. sphère. Ça, complètement, mais non, et honnêtement, donc très agréablement surpris du résultat, parce que du coup, moi j'avais dit Betty, mais avec un peu de recul quand même. Et mais déçu du finish, parce que je m'attendais quand même à autre chose, parce que là c'est vraiment en mode tout le monde reste fort, tout le monde peut avoir encore sa chance au titre.
mais à un moment donné aussi, il faut peut-être construire d'autres superstars parce que on va encore se retaper la même chose pendant un an et ça va être chiant en fait. Et du coup, on en reparle dans un an, mais on va avoir un triple menace et si c'est pas Becky, ce sera Charlotte ou si c'est pas Sacha, ben ce sera quelqu'un d'autre entre Charlotte, Bailey, tout ça. Donc on verra bien. Maintenant, j'allais dire hâte de voir la suite, mais non, parce que la suite est déjà écrite, donc on repart pour une boucle, puis on verra bien ce que ça donne. On va du coup prendre un peu de temps pour parler de ce qui s'est passé hier soir à SmackDown. Cet échange de titres, alors quel est l'objectif que l'on pourrait utiliser pour décrire cet échange de titres? Est-ce que messieurs, vous avez une idée? Vide. Vide, oui, c'est pas mal. Andrew, peut-être une petite proposition? Inintéressant. Oui, intéressant, c'est bien aussi. Inutile. J'aurais dit abyssal. Non, bah voilà, vous avez bien la température ici de ce qu'on pense tous les trois de cet échange de titres. C'est vraiment, alors déjà que les échanges de titres en général, c'est pas on en a eu un hein, avec les Street Profits et le New Day pour les titres par équipe. C'est pas top, hein. Mais alors là, les deux n'ont mis aucun effort là-dedans. Voilà, j'avais l'impression de regarder deux gosses de 4 ans et demi qui devaient s'échanger un truc, mais qui voulaient que ce soit l'autre qui donne en premier. Becky a poussé la ceinture de Charlotte par terre, après elle lui a lancé la ceinture dans la gueule. Enfin, ça, déjà que les titres par équipe, enfin les titres féminins ne sont pas au meilleur de leur forme. Si en plus on les disrespecte comme ça dans des segments, c'est vraiment moyen. Alors on a appris qu'il y avait une altercation derrière entre Becky Lynch et Charlotte Flair après le SmackDown de hier soir. Je vais peut-être arrêter de bégayer, ce serait bien aussi. Où les deux femmes se sont accusées de vouloir rabaisser l'autre et nanani nanana. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est pas un échange de titres qui va rabaisser le personnage de Becky Lynch et c'est pas un échange de titres qui va rabaisser le personnage de Charlotte. Pourquoi? Parce que Becky Lynch, ça fait 3 ans que quand on allume un programme de la WWE qu'elle est dedans, elle est championne et Charlotte, elle a plus de 10 règnes largement. Donc c'est pas un petit échange de titres qui va venir leur défoncer leur crédibilité qui est ça va hein. Je pense que Becky Lynch et Charlotte peuvent prendre 2-3 défaites, elles seront toujours autant crédibles. Je sais pas si dites-moi messieurs, interrompez-moi si j'ai tort, mais je pense pas sur ce coup-là. Non, mais oui, clairement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais surtout que dans tous les cas, tu restes championne, quoi. Donc, de En plus. vouloir perdre, pas donner ton titre. Alors, je comprends qu'elle joue des gimmicks de personnage heal avec un ego surdimensionné. Mais le segment était pas super. Là, Sonia c'était Deville au pas milieu, c'était vraiment là, c'était OSEF. pas surdimensionné, c'était des enfants vraiment, la Mais cour d'école, la maternelle. Mais en soi, le segment était. Moi, je l'ai vraiment pas trouvé fou. Et puis derrière, bah, t'as Sacha Banks qui arrive pour péter la gueule à Charlotte. Donc, au moins, tu sais quel est le Ça c'est prochain bon. programme. Donc, au moins, Ça tu sais quel, Charlotte, tu sais pas quel est du le tout. prochain programme après les Survivor Series. Ce serait bien qu'Aro, Bianca Belair va se pointer pour faire un face-off avec Becky Lynch. Et que derrière, bah, les autres femmes de la division, elles auront pas grand-chose. Mais c'est les Force Women avec Bianca Belair à la place de Bayley. Et malheureusement, ça va pas beaucoup tourner, j'ai l'impression. Alors peut-être que Shayna Baszler viendra jouer les troubles faits, peut-être qu'à un moment on pushera, je sais pas, Liv Morgan, ou peut-être que Rhea Ripley Liv Morgan, reviendra dans la title picture, je sais rien, je sais pas. Liv Mais Morgan, ce sera pas un peu la Finn Balor de la division féminine, on y croit toujours et puis au final non. bah, elle a pas eu la place du mort pour l'instant. Ah J'attends pas le encore, moment ça va, ça va. où elle se lancera dans une Alors feud arrêtez et qu'il y aura un gros retour. faut arrêter de taper sur les gens que j'aime bien quand même, hein, parce que ça fait beaucoup entre Liv Morgan et Finn Et on aime, Balor, là, mais moi on aime, je prends des on balles par-dessus là. tu te calmes, on aime tous Liv Morgan. Mais je Ça, pense que c'est Liv Morgan a un peu la place de Ricochet, quoi. Donc, oh là là. Bon, ouah, Oh, alors là, celle-là, elle est visée, celle-là. On peut pas appeler ça une balle perdue. Là, il a le, visé, là, il savait très bien qu'il allait faire le mal. viseur à cog était lock. Terrible. Mais par contre, pour en revenir à ce que vous disiez, le segment était inintéressant. Sacha Banks est arrivé, donc on avait déjà anticipé. Mais ce qui m'a plu, c'est surtout la dernière phrase de Becky Lynch qui dira, enfin, je la fais grossièrement, je m'en fous, battez-vous, j'envoie une des deux au Survivor Series. Ça veut dire qu'elle part confiante, elle part juste à garder le titre juste au Survivor Series, sans avoir peur de Bianca Belair ou qui que ce soit. Et c'est déjà juste cette phrase me fait plus croire à certaines choses que Sacha qui attaque Charlotte et qui lui met la branlée. Donc maintenant, j'ai plus envie de voir de ce qui va se passer du côté de Raw que du côté de SmackDown où on sait déjà ce que va être la suite. Que à Raw ça va être Belair, mais est-ce que ça va être que Bianca? Et est-ce qu'elle va gagner le titre ou pas? Alors, Parce qui que d'autre dans ce cas-là? Becky, Vas-y.
Qui d'autre? Ah, Qui bah d'autre? après, bah Non, mais ouais, attends, mais attends, Alessia je sors. Bliss, Shayna Baszler, Non, attends, Shayna Baszler est du côté Doudrop, de Shayna Baszler est du côté de SmackDown déjà, donc va falloir se ah date, bah mon garçon. elle a été draftée. Doudrop, Doudrop, elle est du côté de. peut-être. Mais attends, je réitère ma question. Qui d'autre est crédible maintenant tout de suite? Parce que c'est ça aussi la question. C'est bien beau d'envoyer des Liv Morgan et d'envoyer des trucs comme ça là, et d'envoyer des prières qui seront pas répondues. Mais il faut un match qui soit crédible. Vous êtes marrant ou? Pourquoi Il y a Sasha pas. Banks est avec Charlotte? Parce qu'il y a personne d'autre à SmackDown qui est Mais crédible. d'ici les séries, ils pourraient prendre le temps de construire quelqu'un. Parce que tu Oui, sais très ah bien que les bah Survivor oui, Series mais vont je arriver suis et tu sais très bien que ce sera champion contre champion. d'accord avec vous. Mais Mais ils même prendront les pas le temps de séries, construire. pour moi, devraient être utilisées pour. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vais revenir un peu en arrière, quand Mansour et tout ça pourrait être underdog, mais pour moi, les Survivor Series, ça devrait pas être. Alors, champion contre champion, SmackDown versus Raw, oui, bien sûr, mais dans les 5v5 hommes et femmes, putain, tu t'en choisis un et tu le fais survivre à la fin, et putain, tu le pushes, mais à la lune! Let's go! Ricochet. Ouais, on fait ça sur Tu nous Ricochet, en ouais. Mais Let's ils, go. peuvent, ils peuvent On faire ça parle sur. de la division féminine. Ils peuvent faire ça pour Rhea Ripley par exemple, et après m'amener Rhea Bien sûr. Ripley, Becky Lynch qui pourrait être très intéressant, je Bon, pense. Rhea Ripley, si elle retrouve Nikki ses ring gear, H. mais oui. Et puis Nikki H, on l'oublie pas quand même. Hein. Elle est championne C'est par vrai, équipe. Hein. il y a ça- Mais ce titre par équipe, il y a même plus d'équipe dans Oui, ce mais il division. y a plus d'équipe, frère. C'est Elles sont fini. que deux. Elles sont que deux. Il n'y a plus Ils ont personne. cassé les Et équipes. Ils il ont n'y a tout plus cassé. Natalia, il n'y a plus Tamina, il n'y a plus, y a plus rien. Il n'y a plus Oui, Shotzi et Allez. Nox. Il n'y a plus Oui, d'équipe. voilà. Il n'y a aucune équipe. Il n'y a plus rien. Et Bianca Maintenant, Belair pour un- vous me virez le titre et vous mettez un titre secondaire féminin là, et puis on n'en parle plus. Mais oui, ce titre par équipe, tu le vires. T'as déjà deux babyface avec Rhea Ripley et Nikki H. Bianca Belair, ce rôle de babyface M'insupporte. qui est con parce que Bianca Belair, En plus. J'avais peur d'être le seul. c'est ce babyface naïf là, le babyface ultra classique là, qui est ultra naïf et qui est con. Mais faites la turn, nom de Dieu. Oui, si, ma copine, je vais lui serrer la main avant le match. Allez hop, 27 secondes, ça dégage. C'est clairement ça. Euh, C'était clairement ça, c'était ce qui était Sami Zayn avant, ce qui était beaucoup d'autres babyface avant elle, c'est le babyface qui est con. Non, mais elle, le problème, c'est que ça se voit vraiment à l'extrême, parce que même, pas se mentir, même quand elle se fait avoir dans n'importe quel truc, elle revient pas énervée, elle revient, elle danse. Ah oui, mais pour ça, il faudra la faire turn. Je pense qu'à SummerSlam, la meilleure idée aurait été de la faire turn, mais bon, ça. Mais oui, vraiment, à SummerSlam, c'est à SummerSlam qu'ils ont tout raté. Becky Lynch doit jamais sortir de SummerSlam Hill. Becky Lynch doit sortir de SummerSlam en civière parce que Bianca Belair là. Mais non, mais Becky Lynch prend le titre, ok, mais derrière, à SmackDown, Bianca Belair, elle doit turn, elle doit l'éclater, quoi. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Au Survivor Series, on sait très bien que ce sera Becky Lynch contre Charlotte Flair et que Sasha Banks et Bianca Belair seront chefs d'équipe pour les 5v5 Rose versus SmackDown et qu'après on partira sur Sasha Banks Charlotte et sur Bianca Belair Becky Lynch. Attendez, parce qu'on rigole, mais dans les 5 descentes par équipe des femmes, vous les mettez qui, vous? Du côté de SmackDown, t'as de quoi mettre. SmackDown, il y a du monde. Même du côté de Raw, la division féminine de Raw, il y a plein de monde. Tu mets, regarde, je te fais une équipe de SmackDown, tu mets Sasha Banks, Shayna Baszler, Toni Storm, Liv Morgan du côté de Raw, vraiment, ça c'est ah oui, merde, c'est vrai, putain. Bah, il va falloir s'update. Tu mets donc j'en ai 3 avec Toni Storm, Shayna Baszler, Sasha Banks, Shotzi Blackheart et il y a Alia qui traîne. Voilà. Même t'as Xia qui a pas encore débuté. Et chez les hommes. Et chez les hommes, chez les hommes, c'est non, pas chez les hommes, non, chez Arrow, pardon. Raw, Bianca Belair, Liv Morgan, Ripley, Nikki H, les deux là. Nikki H, ça fait une équipe comme ça, voilà. Tu vas avoir Tamina, tu vas avoir Natalia qui va traîner. Tamina, Carmella, Natalia. Oui, donc en fait, c'est oui. Mais de toute façon, tout tournera autour des capitaines d'équipe qui seront Sasha Banks et Bianca Belair. Oui, c'est ça. À moins que la WWE décide, comme je l'ai dit avant, de partir sur on va faire un underdog et puis le mettront tout droit pour faire la dernière survivante. Elle va survivre aux 2-3 dernières de SmackDown et puis là, voilà. Là, si Liv Morgan sort dernière survivante et seule survivante de Survivor Series, là, ouais, au prochain pay-per-view qui peut être TLC ou je sais pas quoi. Non, il y a TLC. Si on fait pareil chez les hommes avec Ricochet, ça c'est bon. Tu nous emmerdes avec ton Ricochet. Le prochain pay-per-view sera le Rumble de toute façon, il n'y aura pas de TLC. D'ailleurs, il y a le show du 1er janvier, pardon, excusez-moi. Il y a le show du 1er janvier. Pardon, effectivement. Et vu qu'on parle de Ricochet, on va parler de Brock Lesnar. Ça te rappelle des bons souvenirs, ça, hein, Ricochet Brock? On se marre avec toi, en tout cas. Ça t'apprendra. Allez hop, on part du côté du main event, mesdames et messieurs. Roman Reigns défendait son titre universel contre Brock Lesnar, et peut-être aussi contre Paul Heyman, on sait pas trop en tout cas. Paul Heyman est arrivé. Paul Heyman a respecté sa promesse puisque Paul Heyman avait dit dans le kick-off qu'il allait arriver avec le champion universel indisputé, qu'il allait repartir avec le champion universel. Devinez quoi, il est arrivé avec Roman Reigns et il est reparti avec Roman Reigns
qui a gardé le titre au terme d'un match qui nous a rappelé que quand Brock Lesnar veut, Brock Lesnar est quand même un sacré talent. Et que Brock Lesnar est quand même une sacrée bestiole, hein, quand même, qu'on se le dise. Un match, alors c'était pas un match technique, hein. Vous voyez Mansour Mustafa Ali, c'était pas dans le même délire. Mais alors qu'est-ce que ça tapait fort, qu'est-ce que c'était plaisant à regarder. Et au final, l'arbitre qui se fait mettre KO, le pauvre Charles Robinson qui prend un Roman Reigns dans la tête après un F5, qui est donc KO. Paul Heyman qui envoie le titre entre les deux hommes couchés et qui leur dit vous savez quoi faire avec ça. Les Usos qui arrivent pour mettre un super kick dans la gueule de Lesnar alors qu'il a le titre. Reigns qui met un coup de ceinture à Lesnar. Je sais pas s'il remet un spear après ou pas. Mais en tout cas, l'arbitre qui arrive 1, 2 et 3. Roman Reigns est toujours champion universel. Andrew, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de ce main event of the evening? Eh ben, c'était très intéressant à regarder. Et surtout, là, il y avait du suspense pour le coup, parce qu'on ne savait vraiment pas si Reigns allait conserver son titre ou si Lesnar allait l'emporter. Et ce qui m'a vraiment tenu en haleine jusqu'au bout. Mais cette fin, j'en ai marre de la voir. C'est triste à dire, mais c'est souvent, en fait, s'il y a une intervention, ça se finit toujours de la même chose. Le seul moment que j'ai trouvé intéressant, c'est quand Heyman a balancé le titre. Alors moi, j'ai cru qu'il avait dit, je sais pas quoi faire avec ça. Faites-en ce que vous voulez. Et il l'a balancé au milieu parce qu'il pouvait pas prendre de décision. C'est à peu près ça, hein. C'est entre les deux. C'est voilà, vous savez Ouais, quoi faire. Et moi, de toute façon, je sais pas quoi en faire. Démerdez-vous. voilà. Démerdez-vous. Et ça, Vous êtes ça m'a moi. intéressé. Et puis après, ça a repris avec les Usos qui sont arrivés. Et ça, j'ai fait, ah, vraiment? Mais sinon, c'était un bon match hein, dans l'ensemble, du suspense, de l'envie. Et c'est vrai qu'on a vu de l'envie chez Brock Lesnar, ce qui est une chose assez rare en ce moment. Donc, on prend volontiers. Maintenant, c'est ce qui s'est passé hier soir à SmackDown qui était très intéressant, honnêtement. Et j'ai hâte de voir qui va pouvoir aller chercher l'un des deux, parce que de toute façon, ça va être l'un des deux jusqu'à au moins pendant au moins 5-6 mois là. Donc maintenant, on va voir ce que qui va pouvoir aller défaire un des deux. Mais le match était très intéressant, très bon, très bien construit, avec le Heyman entre les deux. Et je sais pas si vous avez remarqué le regard de Paul à la fin. Ça voulait vraiment dire, je sais ce qui va se passer et je suis pas serein du tout. Mais Polyman, de toute Et façon, c'est très simple. Si là, il y a des nouveaux qui nous regardent et qui sont déjà bienvenus, hein, vous allez voir, on s'amuse à la double. Mais si vous avez du mal à comprendre, bah regardez Polyman. Vous allez tout de suite comprendre. Polyman est extraordinaire. C'est ce type de manager là qui n'intervient pas dans le match. Polyman n'est jamais là à attraper le pied d'un adversaire, à tirer l'arbitre. Non, non, lui, ou non, mais maintenant, là, récemment, depuis ah qu'il oui, est récemment, non. Oui, non, récemment. non. Même avant, quand il était dans les runs de Brock Lesnar là, il y a 5 ans, non, non, Je me souviens plus d'une fois où il tire l'arbitre, où il empêche le compter, où il monte sur le rebord des cordes, si, je me souviens. ouais, mais c'était il y a très longtemps, ça. Ah oui, bah je te parle des reines de Brock Lesnar, je pourrais Moi, pas. je te parle après 2010. Bah moi aussi, hein. Bref, ça fait très longtemps. Bref, laisse-moi tranquille. Hem, donc voilà, si vous et donc pour revenir du coup ce qui s'est passé, hier soir vu qu'Andrew l'a évoqué, le show, SmackDown a débuté avec un Roman Reigns, qui est arrivé et qui a bien trash talk Brock Lesnar, hein, qu'on se le dise, pendant, une bonne vingtaine de minutes. Alors nous, on a eu une pub, mais la foule a dû subir. En même temps, ça va, il y a pire. Ça aurait pu être une promo d'Eva Marie, hem, ou balle perdue pour Eva Marie, pourquoi pas. Et du coup, Lesnar est finalement arrivé. Lesnar avait dit, il y a eu un tweet de la WWE qui citait un truc que Lesnar a dit et qui a dit: «Le moment où j'arrive à SmackDown, je vais tabasser, jusqu'à ce qu'il perde connaissance, Roman Reigns». Bah, devinez quoi? Il l'a fait, ce con. Il est fort, ce Brock Lesnar. Il est arrivé et puis bon, bah, là, il est pas venu là pour parler chinois, hein, clairement. Il a décimé Reigns, comme rarement on a vu Reigns, se faire attraper, récemment. Les Usos ont essayé d'intervenir, alors ça a pas réussi. Derrière, il a poussé un caméraman, il a explosé une caméra contre le poteau. Il a balancé 2-3 officiels et puis après, du coup, une fois qu'il était parti, Adam Pearce, qui était venu pour remettre un peu l'ordre, a décidé de suspendre Brock Lesnar indéfiniment. Donc, Brock Lesnar, pour l'instant, est suspendu au moment où on parle. Brock Lesnar est revenu en mode: «Pardon, excuse-moi, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit, 2 high five dans ta gueule. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît?» Bien sûr que non, tu ne peux pas. Mais Brock Lesnar est quand même suspendu et du coup, on en est là. Roman Reigns est toujours champion universel, mais
Brock Lesnar est suspendu, mais il y aura quand même l'ombre de Lesnar qui se planera au-dessus du champion universel pour les prochains mois. Nathan, pour revenir un peu à Crown Jewel, qu'est-ce que t'as pensé toi du main event et ensuite aussi de ce qui s'est passé hier soir à SmackDown? Eh ben, j'ai trouvé ça très très cool le main event. Juste un petit point négatif, c'est qu'on n'a pas assez vu Paul Heyman dans le match. Je pense qu'on aurait gagné à avoir plus de plans de caméra sur Paul Heyman pendant que Reigns avait le dessus, puis après que Lesnar reprend le dessus avec des bons retours. Ils ont montré tout ce qu'ils savaient faire en termes de prise, hein, toutes les souplexes de Lesnar, les F5, le dive de Roman Reigns à l'extérieur depuis la troisième corde était très joli aussi à voir. C'était très sympa. Le finish pour moi est dégueulasse par contre. Le ref bomb, tu vois venir à 8000 km. Tu vois Charles Robinson, il s'est à côté de Reigns pendant qu'il a le truc. Tu vois Lesnar, il lui balance dessus, c'est téléphoné. Et je pensais que moi, Lesnar allait gagner dans le sens où ils allaient le faire gagner avec une DQ, comme ça Reigns restait champion. Pour moi, il n'y avait aucun doute sur le fait que Reigns allait garder le titre jeudi soir, pardon. Mais je pensais qu'ils allaient faire gagner Lesnar par DQ, comme ça Lesnar gagnait et Reigns restait champion. Parce que Lesnar, normalement, on doit plus le voir jusqu'au Rumble, c'est ce qui est prévu, donc c'est normal qu'ils le suspendent. Hein. L'angle de hier soir, ça va juste à suspendre Lesnar, comme ça t'as plus besoin de le mettre à l'écran jusqu'au Rumble parce que tu dois plus le voir jusqu'au Rumble, il reviendra pas, il reviendra au Rumble. Alors est-ce qu'il sera dans le Rumble? Moi je pense qu'il peut être dans le Rumble pour le gagner et aller défier Reigns à Mania. C'est, je pense, un truc qui est assez probable à l'heure actuelle. Je pense que si on doit parier là, maintenant, aujourd'hui, sur qui gagnera le Rumble 2022, pour moi, Lesnar est favori numéro 1. Après, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Le Rumble, c'est quand même fin janvier, donc on en est loin encore. Mais l'angle à SmackDown était très très cool. Lesnar, cheveux, barbe, shape incroyable. Il est magnifique. Hein. Il est incroyable, Brock Lesnar. Moi, j'adore Brock Lesnar, donc c'était cool. C'était, voilà, tout le storytelling était un peu téléphoné parce qu'on savait qu'il allait plus être là, que Reigns allait rester champion, etc. Mais c'était très bien mis en scène, donc c'était très très cool à voir. Tout à fait. Si, Oui, si vas-y. je peux me Ah bah, je permettre vois. sur le. Non, 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 c'était un truc Oh positif. là là, allez. Sur le truc de SmackDown de hier soir. Si vous regardez, il a attaqué tout le monde. Hein. Il s'en battait les couilles hein, de qui c'était. Il a attaqué tout le monde. Sauf une personne. Et pourtant, il l'a regardé droit dans les yeux. Il aurait pu lui faire très mal. C'était Paul Heyman. Il lui a rien fait. Il l'a regardé dans les yeux. Et je sais pas pourquoi. Mais je vois plus Roman Reigns dégager Paul Heyman que Paul Heyman trahir Roman Reigns. C'est une impression que j'ai. Alors que pourtant le mieux ce serait que Paul Heyman trahisse Reigns, mais je vois plus Roman Reigns dire à Heyman, allez c'est ça, arrête, va voir ton clébard et tout, et tu vois plus les écrans et qu'au moment du retour de Lesnar après sa suspension, Heyman soit avec lui et que là il gagne le titre. Même si j'avoue que il y a eu un énorme effort de Lesnar au micro. Hein. Avant c'était pas ça et là il y a eu un vrai taf. Hein. Il a parlé. Il a dit 2 mots. Ouais voilà. Oui non mais je veux dire même dans son intonation de voix. Ah oui. Oui, c'est très très Voilà. cool hein, ce qui donne au micro. Mais moi, ce qui me dérange avec Ouais. Paul Heyman et Crown Jewel, c'est que ça a rien avancé en fait au niveau de la storyline. Ouais, ça, c'est clair que je suis d'accord avec toi quand tu as dit que avait loupé le taf de nous montrer Polyman. C'est vrai que normalement, la hardcam, quand il y a un match de Polyman, on voit beaucoup Polyman. Oui. Alors, la caméra est pas focus sur lui, il est pas au premier plan parce Tu que vois au second plan derrière. il y a des gars qui se tapent, mais tu vois sa gueule qui se décompose quand Reigns est dans le mal et qui est très confiant quand Reigns est au top. Et à un moment, je crois que quand il y a le F5 et que Reigns se dégage, là, j'ai eu très envie de voir Polyman et on le voit pas du tout. Même pas dans le parce que c'est un gros plan sur Lesnar, donc on voit pas du tout Polyman. Et c'est très dommageable. Messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter, je vais vous demander quel est le match de la. Selon moi, c'est le triple menace féminin sans trop d'hésitation. Nathan, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu as changé d'avis? Ça sera Big Goldberg. Non, ça sera le match féminin Non. évidemment. Oh là là. Ça sera le match féminin évidemment pour moi. Le triple menace féminin pour Nathan. Et Andrew, est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que c'est toujours Edge Un Rollins? match de ricochet. Non, bon, Non, allez, là là, mais c'est terrible! C'est emmerdant, les superstars. Non, je rigole. Non, ce sera le Hell in a Cell match entre Edge et Rollins. Et ben voilà, on a fini cette Crown Jewel. Merci à tous de l'avoir écouté. J'espère qu'on a été. J'espère qu'on n'a pas été trop relou avec nos digressions parfois. J'espère donc que cette review vous aura plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une émission basique, cette fois-ci de Ring the Bell avec le format que vous connaissez. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao.